aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va encore parler de cheveux. Donc aujourd'hui je vais plus donner des conseils par rapport à mon évolution capillaire. Que je faisais avant, que j'ai dû arrêter et qui m'ont permis tout simplement de faire pousser mes cheveux rapidement, avoir beaucoup de volume. Je vous invite à vous abonner, à liker, commenter, partager, ça me fera plaisir et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un top 10 des erreurs que j'ai faites, comment j'ai corrigé ces erreurs et comment je suis arrivée à faire pousser mes cheveux. Donc il faut savoir que moi il y a 2 ans je ne savais pas du tout comment m'occuper de mes cheveux. J'étais vraiment perdue, je ne savais pas quoi faire. Et ce qui m'a vraiment poussé à défriser mes cheveux, c'est parce que quand je faisais des tresses tout le temps, j'avais mal. Ça c'était ma première erreur. Mais c'est compréhensible parce que je ne savais pas vraiment comment prendre soin de mes cheveux sans avoir mal, les démêler, les hydrater, tout ça. Mais bref, on va revenir au vif du sujet. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, je ne savais pas vraiment comment prendre soin de mes cheveux. Et du coup, je faisais tout et n'importe quoi. Pour vous dire, je vais vous donner un exemple. Quand je lavais mes cheveux, vous savez, les cheveux afro et tout, quand je les lave, ils se shrinkent et ils rétrécissent vraiment. Et quand tu viens pour les démêler, ça fait très mal. Donc ce que je faisais en fait, c'est que quand je finissais de laver mes cheveux, je les lissais pour qu'ils soient plus détendus et que je puisse les démêler sans avoir mal. Genre, ça n'a pas de sens. Je lavais mes cheveux chaque 2 semaines, j'utilisais un shampoing. Mais je n'utilisais pas d'après-shampoing. T'es une fille, t'as pas d'après-shampoing, allô? Donc j'ai commencé plutôt à regarder des vidéos sur YouTube, c'est-à-dire des vidéos routine capillaire, comment faire pousser les cheveux. Mais je pense qu'on est toutes pareilles, qu'on est toutes passées par cette étape. À chaque fois que je voyais des vidéos, je m'inventais des excuses. Donc c'est impossible que moi j'ai ces cheveux là, elle c'est naturel, moi c'est pas comme ça. Donc je me cherchais tout le temps des excuses pour ne pas avoir une bonne routine capillaire. Jusqu'à ce que je trouve des vidéos simples. C'est-à-dire que moi j'aime pas tout ce qui est compliqué. J'ai un après-shampoing, j'ai acheté un shampoing, ça c'était carré. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une crème. Parce que faut savoir que moi je respectais pas du tout la manière dont j'hydrate actuellement mes cheveux. C'est-à-dire que je mets de l'eau, de l'huile, de la crème, ensuite je démêle, etc. Je voyais plein d'huile et moi j'étais perdue. Du coup je savais pas quoi choisir. Donc j'ai commencé avec l'huile de ricin, j'ai acheté l'huile de ricin. Je les appliquais plus au niveau des racines et je faisais des massages vite fait. Après j'ai testé l'huile d'olive. L'huile d'olive, franchement j'en ai entendu parler, mais je ne savais pas si elle était bien adaptée à mes cheveux ou pas. Donc j'ai acheté l'huile d'olive et franchement c'est mon coup de cœur, elle est trop bien. En fait ce qu'il faut retenir dans chaque processus, que ce soit au niveau capillaire ou etc, il faut tester les produits, il faut tester des choses. C'est comme ça que tu sauras ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour toi. Donc j'ai testé l'huile d'olive, super, c'est devenu mon coup de cœur. Donc ça a vraiment fait évoluer mes cheveux avec le shampoing, comme je l'ai dit, l'après-shampoing, la crème de Cantu, maintenant l'huile d'olive, l'huile de ricin. Ça a vraiment commencé à transformer mes cheveux parce qu'avant il faut savoir que j'avais défrisé. Je vais vous mettre un extrait de vidéo de mes cheveux avant défrisés, genre ils ressemblaient à rien. Donc j'ai commencé à avoir des cheveux plus crépus, à obtenir plus de volume et j'étais vraiment très contente, donc ça m'a encouragée.
ce que j'ai fait par la suite, c'est j'ai commencé à faire des masques. Franchement, les masques, faut pas les négliger. Mais j'étais tellement motivée à cette époque que je faisais des masques la veille et je dormais avec. Et je me réveillais le matin pour laver mes cheveux. Mais ça a changé radicalement la nature, la texture de mes cheveux. Franchement, faut tester ça. Et moi, comme d'habitude, je vous ai dit, j'aime pas ce qui est compliqué. Ce que je faisais donc, c'est je prends des œufs, comme je vous ai déjà montré. Je prends des œufs, je mélange avec l'huile d'olive, l'huile de ricin, toutes les huiles que vous avez. Avec 2 œufs, tu les mélanges, tu mets du beurre de karité aussi si tu en as. Tu verras vraiment des évolutions avec le temps. Une chose très importante que je ne faisais pas, c'était le fait d'insérer l'eau dans ma routine capillaire. Je sais pas comment je faisais avant pour démêler mes cheveux, c'est pour ça que j'avais mal. Parce que l'eau, franchement, c'est indispensable. Il faut pas démêler ses cheveux si on ne les a pas humidifiés. Faut pas appliquer des masques si on n'a pas humidifié les cheveux. La prochaine chose que j'ai commencé à faire, c'est les bains d'huile. Mélanger toutes les huiles que vous avez. Et j'ai testé beaucoup d'huile, l'huile d'amla, l'huile d'olive, l'huile de ricin, l'huile de coco. Mais l'huile d'amla, elle marche pour la plupart des personnes. Mais franchement, moi, j'ai pas du tout aimé. J'ai l'impression que ça m'avait laissé un trou là. J'étais sûre que c'était l'huile d'amla. Donc après, ça dépend de chaque personne. Hein. Je dis pas que parce que moi, ça n'a pas marché pour moi, ça ne marchera pas pour vous. Non, moi, ça n'a pas marché pour moi. Peut-être que ça marchera plus pour vous. Être régulier. Chaque 2 semaines, tu fais un shampoing, un après-shampoing, un bain d'huile et tu vas progressivement. Tu n'es pas obligé de faire un masque, un bain d'huile, un shampoing, un après-shampoing et hydrater, etc. Moi, ce que je fais, c'est que je fais mon bain d'huile, je laisse toute la journée. Après, je lave mes cheveux. Quand je lave mes cheveux, je les laisse sécher avec une serviette microfibre. Et quand je finis cela, ce que je fais, c'est que j'attends le lendemain. Parce que déjà, le fait de laver, j'ai mal au bras, tout ça, etc. Donc, j'attends le lendemain pour pouvoir les démêler. Parce que si je les démêle quand je suis fatiguée, je vais les casser tout simplement. Et des compléments alimentaires. Un mois, je crois que j'avais pas vraiment eu d'évolution. Hein. Je me suis dit, ouais, c'est une arnaque ou c'est quoi? Mais au fur et à mesure, le 2e mois il passe, le 3e mois, franchement, j'ai grave gagné des seins. Pour dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser tous les produits que les autres utilisent, on n'est pas obligé d'avoir la même routine capillaire identique que les autres. Il suffit juste d'être régulière, de tester des produits, de voir ce qui marche sur nous et d'éviter de commettre certaines erreurs. J'espère que là va vous aider et je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.